Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très important. Et d'ailleurs, tous les sujets de Dieu sont toujours importants. Alors, je disais très important en ce sens qu'il concerne tous les chrétiens du monde entier. Nous allons parler aujourd'hui du bonheur du chrétien. En gros, le chrétien heureux. Ce matin, nous sommes le 5 juillet 2020. Nous allons parler d'un sujet qui regarde tous les chrétiens du monde entier. Je dis bien tous les chrétiens du monde entier parce que nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Vous comprenez? Pour étayer notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons prendre deux versets. Ces deux versets vont nous aider durant cette prédication. Et le sort voulant que ces deux versets viennent de l'épître aux Romains. Nous allons donc lire le premier verset. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième verset, c'est Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc, à travers ces deux versets qu'on vient de lire, je préfère vous dire ceci. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Amen. Non seulement à Dieu, mais il est aussi approuvé des hommes. C'est très important. Nous savons que l'homme est médiocre. Mais si ces passages sont agréables à Dieu pour celui qui les met en exécution, et que ce dernier est approuvé des hommes qui sont ses frères, alors ce dernier, ce chrétien, est sur le bon chemin. Certes, la parole de Dieu dit dans Romains 1, au chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais si tu regardes ta vie en tant que chrétien, tu as l'impression que tu ne reflètes pas du tout le plan de Dieu. On voit que ta vie que tu mènes n'est pas du tout conforme avec Dieu, n'est pas du tout conforme avec la parole de Dieu. Ton comportement ne reflète pas du tout le commandement de Jésus-Christ. Pourtant, tu te dis chrétien. Vous savez, dans le psaume 24, il est écrit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Cette personne obtiendra la miséricorde de Dieu de son salut. Vous voyez, ça c'est une grande promesse évangélique que Dieu nous fait. Vous comprenez d'ores et déjà que être chrétien et être un chrétien heureux, ce n'est pas tenir une Bible à la main et ne pas la lire et la comprendre. Être chrétien, ce n'est pas non plus le parler en langue, car les satanistes aussi parlent la langue. Être chrétien ne suffit pas de multiplier ou alors de livrer des combats spirituels opportuns
et qu'en dehors, tu affiches un comportement qui ne reflète pas du tout la gloire de Dieu. Il faut donc mener le bon combat de la foi et demeurer ferme et résolu dans la foi. Le chrétien heureux, c'est celui qui est né de nouveau. Le chrétien heureux, c'est celui qui reconnaît Jésus-Christ non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. Mais qu'est-ce que veut dire reconnaître Jésus-Christ comme mon sauveur? Et qu'est-ce que veut dire le reconnaître comme mon Seigneur? Quand on pose la question à un chrétien, il dit oui, pour moi Jésus, c'est mon sauveur. Pour moi Jésus, il est mort sur la croix. C'est vrai. Ça, c'est ce que tous les chrétiens disent. Mais ils ne le reconnaissent pas comme leur Seigneur. Et là, c'est grave. C'est vrai, qu'en le reconnaissant Jésus comme sauveur, nous admettons et nous comprenons, nous acceptons son sacrifice expiatoire sur la croix à Golgotha, où il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et ça, on le reconnaît comme sauveur. Mais pour le reconnaître comme Seigneur, il faudrait, bien aimé, marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que veut dire marcher en nouveauté de vie? C'est-à-dire mettre en pratique sa parole. C'est ça le plus important. Pour rien au monde, un vrai chrétien ne doit rater le royaume des cieux, bien-aimé. Ça, c'est très important. Je dis bien un vrai chrétien, un chrétien heureux. Pour rien au monde ne doit rater le royaume des cieux. Car tous ceux qui se conduisent ou qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez de bonnes résolutions, car, dit la parole de Dieu, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton chemin brillera la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Bien-aimés, je suis parfois triste pour les chrétiens, car nombreux sont ces chrétiens qui ne savent pas exactement qui ils sont. C'est vrai, ils ne savent pas qui ils sont. Je vous explique. Un chrétien est un déclencheur d'hostilité. Comprenez? C'est ça qui est la vérité. Quand tu es chrétien, tu es déclencheur d'hostilité. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Pour eux, je suis chrétien, c'est tout. Voilà, je vais au culte, je reviens, je mange, je m'endors, voilà, je continue à vivre dans ce monde. Alors que quand tu es chrétien, tu es du monde, mais tu n'es pas de ce monde. À partir du moment où tu portes cette étiquette de chrétien, laissez-moi vous dire, tu deviens automatiquement ipso facto ennemi de Satan. Vous comprenez? Tu deviens ennemi de Satan. Parfois même, tu n'as plus d'amis. Ton voisinage te déteste. Voilà pourquoi je vous dis que quand tu te dis chrétien, tu es déclencheur d'hostilité. Satan est les chrétiens. Satan n'aime pas les chrétiens. Sachez-le. C'est pourquoi je te dis et je te recommande de marcher en nouveauté de vie. Si vraiment tu te dis chrétien, il faudrait marcher en nouveauté de vie. Si tu ne le fais pas,
tu deviens une proie facile pour Satan. Il va te cribler, il va te faire du mal, il enverra ses démons pour t'empêcher de vivre une vie saine. Voilà pourquoi je conseille tous ceux qui se disent chrétiens, avant de sortir de chez toi le matin, il faut prier. Fléchis les genoux, parce qu'au dehors, l'ennemi est là, il rôde comme un lion pour savoir qui dévorer. Vous le savez très bien, et mieux que moi. Si j'ai intitulé cet enseignement « Le bonheur du chrétien » ou alors « Le chrétien heureux », ce n'est pas pour rien. C'est très important. Jésus-Christ lui-même, dès le commencement de son ministère, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous montre la voie du bonheur. Il nous montre la voie pour être heureux. Donc, il nous énumère ce qu'on appelle les béatitudes. Dans le chapitre 4 de Matthieu, au verset 17, il nous dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus sait quel chemin nous devons prendre. Jésus sait que nul ne peut être heureux sans être né de nouveau. Vous comprenez? Et maintenant, après le chapitre 4, nous arrivons au chapitre 5, où il nous parle des béatitudes, à partir du verset 3 et à 11. Jésus énumère les béatitudes. Béatitude veut dire bonheur parfait. Vous comprenez? Bonheur parfait. Jésus veut donc que l'enfant de Dieu, le chrétien, dès sa conversion, dès sa nouvelle naissance, connaisse le bonheur parfait. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. On en reparlera prochainement. C'est juste pour vous dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ceci nous fait comprendre que Jésus nous ouvre le chemin du bonheur et que celui-ci deviendra parfait là-haut au jour de l'éternité. Sachez que le bonheur d'ici-bas est éphémère. Seul le bonheur que nous donne Jésus-Christ est perpétuel. Et ça, c'est très important. Si j'arrivais à vous poser la question, que voudrez-vous recevoir pour être heureux? La réponse du vrai chrétien serait, me repentir. Repentez-vous. Vous voyez? Ça nous ramène encore dans le chapitre 4 de Matthieu au verset 17. Vivre dans le bonheur, c'est très intéressant. Bonheur égale être heureux. C'est pour cette raison que j'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible qui est heureux. Je sais que vous lisez, vous savez de quoi je vais parler déjà. Il s'appelle Azer. Azer, c'est le fils de Jacob qu'il a eu avec Léa. Azer signifie heureux. Est-ce que vous voyez? Azer signifie heureux. Dans Genèse 30 au verset 13, je vais vous le lire. Léa dit ceci. Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Vous comprenez cela? Voici une maman très heureuse d'avoir un fils et qui voulait que son fils partage ce bonheur. Un enfant ne doit pas seulement faire le bonheur de ses parents, mais ses parents doivent préparer l'enfant à vivre dans le
bonheur. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi Léa a sans tarder partagé son bonheur avec son fils, juste à sa naissance, en l'appelant Azer, c'est-à-dire l'enfant heureux. Ça nous amène un peu sur le plan éducatif des parents vis-à-vis des enfants. Dans la responsabilité des parents, il y a 2 phases. La première, l'enfant doit faire notre bonheur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la deuxième qu'on ne doit pas négliger en tant que parent. Les parents doivent travailler à rendre l'enfant heureux. Comprenez? Le seul moyen, je dirais, le meilleur moyen de rendre un enfant heureux, c'est de l'élever selon le conseil de la parole de Dieu et l'amener le plus tôt possible à se soumettre à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, le Roi des rois, Jésus-Christ, l'homme solution. Ça, c'est très important en m'adressant aux parents. Écoutez un peu la bénédiction prophétique que Moïse a faite à Azer. Quand on va dans Deutéronome 33, verset 24, verset 25. Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge ses pieds dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Ça, c'est une bénédiction prophétique. Merci Moïse. Mais qu'entendons-nous par baigner ses pieds dans l'huile, tremper ses pieds dans l'huile, plonger ses pieds dans l'huile? Et si Azer a les pieds plongés dans l'huile, sa tribu également est plongée dans l'huile. Cette huile, c'est l'huile d'onction. Cette huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Après, il dit encore qu'il soit agréable à ses frères. C'est très important. Ici, Moïse ne se limite pas de dire à Azer d'être agréable à ses frères de même père et de même mère. Vous comprenez? Comment donc peut-on être agréable à nos frères? Comment? C'est simple. En les aimant, dans la vérité, et en pratiquant l'amour agapé. Amen. Vous voyez, on revient encore sur le thème de l'amour. On revient encore sur ce sujet central de la Bible, sur ce sujet central que Jésus est venu nous enseigner. Aimez-vous les uns les autres. Comment je vous ai aimé. Vous voyez, l'amour couvre une multitude de péchés, bien-aimés. Voilà pourquoi l'amour est le thème central de la vie de Jésus-Christ. Même sur la croix, quand il a été maltraité, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de gens aujourd'hui sur la terre sont capables de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Au contraire, nous voulons répondre au coup de poing qu'on nous a donné, afin qu'on se dise, oui, je suis moi aussi capable, afin qu'on dise, oui, j'ai un caractère. Oui, ici, bon, c'est ce que les gens disent. Ils confondent tout. Ils confondent avoir un esprit guerrier et avoir du caractère, malheureusement. Comprenez? Donc, je disais, pratiquer l'amour et l'amour agapé. L'amour n'est-il pas le premier fruit de l'Esprit Saint? Amen. C'est bien ça. Et après l'amour, qu'est-ce qui vient?
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Amen. Vous comprenez? Et si nous revenons encore à Romains 14, verset 17, qu'on vient de lire, si vous voulez, je vais vous le relire encore, qui nous dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Quand tu parles de la justice, il y a l'amour en toi. Quand tu as la paix, comme dit ici, il y a l'amour en toi. Tu es habité par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, je vous recommande tous d'être des Hazers. Je vous recommande tous d'être des chrétiens heureux. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais n'oubliez pas une chose très importante. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Soyons prêts. Amen. Amen.